ouverte pour qu'il puisse aller vérifier un truc dans son appareil. Il fait 1750 mètres et en distance déclarée, Oui, bon, 1650 et 1550 en fonction du type de distance. Qui va jusqu'au plus gros que vous voyez là-bas au niveau du... 5 hangars en tout. 5 hangars en tout, c'est ça. 5 hangars en tout, 6 hectares de hangars de surface couverte. Et vous n'avez pas de parking extérieur? Parking extérieur, oui. Et vous laissez des avions à l'extérieur? Oui, c'est oui. possible? Bah, c'est selon le choix du client, en fait. Hein. Ouais. Selon le choix du client. Parce que moi, j'avais demandé un couvert, mais... On peut rentrer jusqu'à Boeing 737. Ce sont 2 modules qui font chacun 5000 m². Une réserve carburant ici, notre station carburant, avec 150 000 litres de jet stocké dans la station et un camion de 20 000 litres pour aller délivrer le carburant au pied de l'avion. En jet? En jet. L'avgas est servi à la pompe. Et ça date de quand? Il a été refait en 2001 et un complément en 2008. En 2008, c'est le hangar numéro 5, là, le dernier hangar, le plus gros, qui a été construit en 2008. Tout le reste date de 2001. Donc on est sur le balcon de la tour. C'est ça. Alors ça, en fait, c'est un balcon technique qui permet d'entretenir et de nettoyer le vitrage de la tour. Et on a une très belle vue. C'est fonctionnel. On a une très belle vue, très belle position pour bronzer également, impeccable. Tout va bien. Et en termes de sécurité, parce que pour les clients c'est quelque chose qui est également très très important, tous nos hangars sont fermés et sécurisés et l'ensemble du parking est surveillé en vidéosurveillance. Ce qui fait que si le moindre ennui se produit, on peut, a posteriori, tout ça est enregistré avec un stockage d'environ 1 mois des images qui sont enregistrées. Et donc on peut rejouer la scène pour savoir ce qui s'est passé s'il y a un ennui qui est détecté sur un appareil ou quelque part. 1 ou 2 chambres pour les équipages pour qu'ils puissent se reposer. Ici en fait, quand on a reconstruit le site en 2001, il y avait ce bâtiment. Par contre, il n'y avait pas d'hôtel sur le site. Ça a été construit quand même un petit peu plus tard. Et donc l'idée a été de transformer ce bâtiment en petite résidence hôtelière de manière à pouvoir accueillir les équipages qui avaient une nuit à passer ou une journée de day use où ils ont besoin, en arrivant de bonne heure le matin, repartant un peu tard le soir, d'avoir une journée de repos. Donc là, on a 19 chambres. On va aller en voir une si vous voulez. On a 19 chambres qui sont disponibles pour que les équipages puissent prendre une douche, faire une sieste. Voilà. Formidable, hein? Ouais. Elles sont mignonnes, vous verrez. Ouais. Mais de toute façon, là, vous êtes vraiment dans le cœur du luxe, hein, parce que vous avez vraiment la possibilité de répondre au plus près de la demande. Donc, je pense qu'effectivement, le luxe en la matière, c'est le fait que le client est servi immédiatement, n'attend pas. Il n'attend pas pour attraper son avion et décoller. Il n'attend pas quand il arrive pour pouvoir partir vers sa destination finale. Et l'équipage a tout ce qu'il faut sur place pour rester à disposition de son client, de son passager, et pouvoir repartir et tout remettre en route dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. Superbe. Alors je vais revenir très certainement au début 2018 pour annoncer le grand événement qui se prépare 15 jours après le Grand Prix de la Principauté de Monaco. Mais vous pouvez déjà nous donner une petite nouvelle, un petit scoop. Qu'est-ce qui se prépare? Alors une petite nouvelle, le préfet vient de décider de la création de groupes de travail dans différents domaines, dont le domaine aérien. Et sur le domaine aérien, on va travailler à la fois sur la sécurité et la sûreté du site et sur l'accueil des appareils. On aura le renfort de l'aviation civile qui viendra renforcer la tour de contrôle pour la gestion des avions.
on va dire, une gestion optimale du flux des avions. Le groupe de travail va également travailler avec les aéroports voisins, de manière à pouvoir repositionner les avions qui laisseront leurs passagers ici et qui iront se mettre en stationnement compte tenu du fait qu'on ne pourra certainement pas stationner tous les avions. Donc ils iront se repositionner sur Marseille, sur Aix, sur Nice ou sur Toulon. Qu'est-ce que je peux ajouter aussi? Oui, alors ici, un point important, les zones de stationnement véhicules qui vont être organisées à la périphérie de la région, qui seront éventuellement sur Aix-en-Provence, au Bagne, ou de l'autre côté, proche de Saint-Tropez, auront des aires d'accueil d'hélicoptères avec du transport de passagers qui pourra se faire directement en hélicoptère depuis les points de stationnement des véhicules. Ouais, ça c'est formidable, parce que là vraiment l'hélicoptère, plus tout le reste des avions, ça fait vraiment de grandes dimensions de réponse. Un peu à l'image de ce qui se passe entre Nice et Monaco. Voilà. Nice et Monaco, vous avez des navettes hélicoptères qui sont très très actives. Et bien là, l'idée c'est aussi de développer ce type de liaison hélicoptère pour les gens qui arrivent en voiture et pour lesquels, si on autorise toutes les voitures à venir jusqu'ici, ça va être un petit peu l'enfer, quoi. Ouais. Tous les éléments que je vous ai énoncés, c'est bien entendu des dispositions spécifiques qui sont prises dans le cadre de la préparation du Grand Prix de Formule 1 qui aura lieu le 24 juin sur le circuit du Castellet. Bravo. Donc là, je reviendrai, on fera dans le détail. Et pour l'instant, nous ne disons que cela. Nous continuons la visite de l'aéroport? Mais bien sûr. Allez, je vous suis. Oui, je précise également que la piste a la capacité d'être ouverte le jour et la nuit. Et donc, la nuit sur demande, on ouvre la piste à nos clients qui vont demander un atterrissage ou un décollage en heure nocturne. Non, tour. Tour obligatoire. On a ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner de manière automatique, mais l'aviation civile, pour l'instant, nous impose une présence humaine à la tour. D'avion de chasse, c'est possible. C'est un peu spécial. Ou d'un baptême avec un avion de voltige, c'est également possible. Bon, ça c'est encore plus raide, hein, parce que c'est d'une brutalité inouïe. Des baptêmes qui sont physiques, qui sont durs. Chaque hangar a été construit avec un module de bureau sanitaire qui est extérieur, qui permet à la fois d'avoir des bureaux chauffés climatisés, parce qu'un hangar c'est pas possible de chauffer et climatiser, d'une part, et d'autre part de mettre l'activité administrative en dehors du hangar, ce qui évite par exemple qu'une poubelle qui prend feu fasse une catastrophe au niveau des appareils qui sont stockés dans le hangar. Contrôlé par un badge électrique qui a une signature individuelle qui permet donc aux locataires, en fonction des droits qu'on va leur accorder, puisque toutes ces ouvertures sont gérées par un ordinateur centralisé au niveau de l'aéroport, en fonction des droits qu'on va leur donner, ils vont pouvoir ouvrir la porte qui leur convient, qui les intéresse. Donc un locataire qui est ici aura le droit d'entrer dans ce local, il n'aura pas le droit de rentrer dans le local d'à côté. Toutes ces informations sont enregistrées et tracées, ce qui fait qu'on sait en permanence qui est rentré, où et à quelle heure. Ça c'est sur le plan de la sécurité, voilà. Vous dites ? Sur le plan de la sécurité, vous voyez que pour accéder ici en venant de l'extérieur, vous êtes obligé de franchir un tourniquet, lequel tourniquet fonctionne avec le même badge. Donc vous avez une clé unique qui vous permet d'entrer partout où vous avez quelque chose à faire. Et il est à double sens. Là, il est bloqué et hop, il est débloqué dans le sens de sortie. Et dans l'autre sens, pareil. Donc ce qui nous donne une sécurité sur les gens qui vont rentrer à l'intérieur de nos installations. Bon, il faut violer deux passages. Bon, ça donne déjà... c'est dissuasif. Voilà, c'est un peu dissuasif. Bon, en plus, nous sommes gardiennés la nuit, quand on n'est pas là, avec un gardiennage qui est mutualisé avec le circuit automobile. Le centre nerveux du gardiennage est à l'entrée du circuit dans un petit bâtiment qu'on appelle le poste de garde. Et dans ce poste de garde sont réenvoyées toutes les alarmes à la fois du circuit et de l'aéroport.
Donc ce centre nerveux sait s'il se passe quelque chose et en plus de la personne qui est en stationnement et en ronde, va envoyer une équipe qui va venir regarder ce qui se passe et à quel endroit on peut avoir un problème. L'entretien des hangars, le ménage, est fait par nos gens de piste qui sont à la fois pompiers, agents de handling, avitailleurs, donc qui distribuent le carburant pour les avions, qui font de la sûreté aussi, et qui s'occupent de l'entretien et du nettoyage du hangar. C'est largement aussi propre que chez moi. C'est magnifique. Voilà. Et Pilatus. Alors ça, c'est une société qui vient de s'installer sur l'aéroport du Castellet. C'est une société qui se monte pour faire de l'aviation d'affaires, avion taxi. C'est quoi le nom Get1Jet. Cet avion qui est mis en œuvre donc, par la société, il y a plusieurs innovations qui sont très intéressantes. À l'intérieur de l'avion, vous gardez en permanence les liaisons pour utiliser votre téléphone portable. Vous avez en permanence les liaisons pour être connecté sur Internet. Vous avez Internet Wi-Fi à l'intérieur. Contrairement quand vous prenez un avion de ligne, le téléphone c'est interdit, Internet c'est également interdit. Là, vous montez dans cet avion et vous avez la possibilité de continuer à travailler. C'est en plus un avion qui a des qualités de décollage et d'atterrissage sur très courte distance, donc qui va vous permettre, tout en ayant un rayon d'action de 3000 km, qui permet de couvrir, on va dire, l'essentiel de l'Europe, qui va vous permettre d'aller sur le plus petit terrain qui est le plus proche de votre point de destination. Donc c'est un monomoteur, c'est une turbine, bon an, mal an, vous allez quasiment à la même vitesse qu'un jet, de bout en bout par rapport à votre itinéraire, votre destination. Vous allez avoir 10 minutes, un quart d'heure d'écart par rapport à un jet à peu près, mais vous restez connecté et puis surtout, vous atterrissez sur un petit aéroport, un petit terrain, voire un terrain en herbe, ce que n'est pas capable de faire un réacteur. Donc vous atterrissez sur un terrain en herbe, juste à côté de votre point d'intérêt, si vous êtes industriel et que vous avez un contrat à discuter ou à signer avec un correspondant. Une capacité de combien? Alors, lui, là, il est configuré pour 6 personnes. Confortable, hein. C'est vraiment des fauteuils très... Pour moi, c'est le must en monoturbine. L'intérieur et l'intérieur du cockpit, c'est un Airbus. C'est un glass cockpit complet avec toutes les facilités de préparation du vol, de rentrer dans l'ordinateur de vol tout son plan de vol, toutes ses trajectoires, tous ses déroutements et de pouvoir gérer son vol vraiment au mieux. Alors, un exemple de client, oui, on a un client qui est avec l'avion le plus moderne et le plus récent construit aujourd'hui, le Gulfstream 650, qui est un avion qui est à 44,4 tonnes de masse maximum autorisée au décollage, donc ceux qui échappent au contrôle de post-inspection filtrage. Et le propriétaire nous prend chaque année 100 jours de parking sous hangar pour son appareil. C'est le rêve des garçons. Ici, c'est le rêve des garçons, c'est la caserne de pompiers. Ah, d'accord. Et vous allez voir les engins, vraiment, ils sont magnifiques. Effectivement, c'est un très beau camion de pompier, hein, un vrai. Vous allez faire l'honneur de vous asseoir sur Il n'a pas beaucoup servi, heureusement. Oh là là, génial. Il n'a pas beaucoup servi. Waouh, vous êtes jamais monté? Non, jamais. Alors moi, c'est un baptême de camion de pompier. un thème de camion de pompiers. La prochaine fois, on le fera rouler. Oh là là. Et on le fera fonctionner. Ouh, malheur. Voilà, il y a des accessoires extraordinaires. Alors c'est un camion qui a une capacité de 9000 litres de produits extincteurs, eau plus émulsifiant, donc qui crache de la mousse. C'est un camion qui est capable de monter à 80 km/h en moins d'une minute, tout chargé, donc c'est un peu la Formule 1 des camions de pompiers. Et il est capable de cracher ses 9000 litres en 2 minutes, au travers de la lance que vous avez vue sur le toit de la machine. Donc là, on est vraiment dans le luxe de la sécurité et de la puissance, vitesse qui multiplie force. Exactement.
Bravo. En plus, vous avez la spécificité de la conduite, elle est presque au milieu. Vous pourriez conduire très facilement, c'est une boîte automatique. Hein. Ah, d'accord. Donc c'est très facile à conduire. Merci. C'est des investissements. Alors, qu'est-ce que c'est, monsieur le directeur de l'aéroport du Castellet, qu'une mission régalienne? Une mission régalienne, c'est une mission qui incombe à l'État. Et pour ce qui est de la plupart des aéroports, ces missions sont confiées à l'exploitant d'aéroport sous convention. On peut dire que c'est sous convention de délégation de service public, où nous assurons pour le compte de l'État ces missions. Et nous assurons ici, parmi les 2 missions régaliennes principales, la mission sécurité, incendie et secours aux personnes. Donc on est au centre, au cœur de ces questions-là dans la caserne de pompiers. Et puis tout à l'heure, vous avez vu dans la salle d'embarquement les contrôles de sûreté, qui sont également une mission régalienne qui est confiée à l'exploitant d'aéroport, qui fait partie plus généralement des conditions de police. Nous sommes sous un arrêté préfectoral qui régit les règles de police, et donc c'est cet arrêté préfectoral qui nous donne toutes les conditions et tous les agréments pour pouvoir assurer ces missions. Merci infiniment. Alors, ce joli jouet coûte combien? Ce joli jouet nous coûte un petit billet de 500 000 €. Très bien. Hors taxe, bien sûr. Donc là, nous sommes dans l'entretien de l'aéroport, dans des espaces verts. L'entretien des espaces verts, de l'environnement. Oui. Et donc nous avons un agent qui s'occupe de ça et qui est chargé d'entretenir les 60 hectares de la propriété de l'aéroport, dont la partie par laquelle vous êtes arrivé, où vous avez peut-être remarqué que les pelouses étaient plutôt agréables, Magnifique. que les haies étaient relativement bien taillées, Très beau laurier. que nos arbres étaient assez jolis. Et bien tout ça, c'est l'œuvre d'une personne. Je tiens à le souligner parce que on a un garçon qui est vraiment une perle, voilà, à forte valeur ajoutée, tout à fait. Humaine et technique. Alors ici, comme le hangar est un peu plus grand, les modules sont un petit peu plus grands et bénéficient en plus d'un module sanitaire classique. Et cette fois-ci, ils ont 2 modules sanitaires et chaque module sanitaire est équipé également d'une douche. Donc un petit peu plus confortable. Vous aviez filmé le tourniquet? Oui, 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 tout à je l'ai l'heure. filmé la dernière Donc là, vous fois. voyez que c'est exactement les mêmes, Toujours les mêmes conditionnements. Voilà, les mêmes dispositions, Mêmes dispositions. de sécurité pour pouvoir rentrer. Ah ouais. La place. Voilà, donc là c'est un petit peu plus grand. C'est une belle salle de bal ou de mariage, comme vous voulez, pour organiser quelque chose. C'est pharaonique, vous voulez dire. Ça peut donner Alors des idées. on s'en sert également pour faire de l'événementiel. Ah oui, j'imagine. Et ça c'est quelque chose qui peut vous intéresser parce que c'est un très bel équipement. Très beau volume. Pour organiser l'événementiel. On organise à la fin du mois de septembre le salon du bâtiment et des travaux publics qui vient s'installer ici avec, je sais pas, une cinquantaine de stands, voilà, des choses assez intéressantes. Avec les airs chauds de... Il y a des choses intéressantes aussi que je vais vous montrer de ce côté-là. Là, vous avez une porte par laquelle on peut faire rentrer n'importe quel camion. Donc, vous pouvez rentrer ici et aménager votre espace comme vous en avez envie, que ce soit du privatif ou un petit peu plus ouvert au public. Oui, des box privées pour du B2B. Oui. Oui. On a fait, fin 2014, on a fait ici un salon du drone, du drone professionnel. Donc il s'agissait de gros drones qui allaient jusqu'à une douzaine de mètres d'envergure, donc des engins déjà assez significatifs. Et on avait une trentaine d'exposants français et européens et quelques délégations étrangères qui sont venus en visite ici. On avait le soutien en particulier du délégué général pour l'armement et le préfet du Var. Parfait. Donc voilà la grande À porte. côté, ce sont Sésame. des fabricants de ballons et dirigeables. Alors vous voyez, si vous voulez faire
une opération événementielle. Vous avez le couvert qui vous permet d'organiser tout ce que vous voulez organiser. Et vous avez ici un espace qui est suffisamment grand pour garer toutes les voitures de vos invités dans la Pinède, qui fait partie du domaine et où vous pouvez accueillir vos invités sans aucune difficulté, d'autant plus que le portail que vous avez vu là à côté de l'aérogare ferme cette zone. Donc on peut mettre au niveau de ce portail, généralement c'est ce qu'on fait, on met 2 agents de sécurité qui filtrent vos invités. Donc ne viennent ici que vos invités, vous n'avez pas d'intrus, vous êtes vraiment chez vous dans des conditions encore une fois du sur-mesure, le sur-mesure du luxe. Voilà. Bravo. Je peux l'appeler Sésame, cette porte? Si vous voulez. Parce qu'elle ouvre quand même pas mal de possibilités. Hein. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Vraiment magnifique, magnifique. L'objet volant qui a toute sa place ici sur l'aéroport de Castellet. Les drones, ils sont... C'est la culture et la nature alors. Exactement. Nous, on aime tout ce qui vole. Merci. Chez nous. Elle est jolie, hein? Nice et Saint-Tropez, c'est 35 minutes. Mais ça, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le Castellet-Saint-Tropez, c'est également 35 minutes. Et ces 17 salariés font fonctionner l'entreprise 365 jours par an et la nuit quand on nous le demande. Les horaires officiels publiés qui en été sont de 9h du matin jusqu'à 18h. Et au-delà de ces horaires, soit avant, soit plus tard, l'équipe qui est une équipe d'astreinte monte pour pouvoir assurer le service en fonction du besoin. C'est la même chose au niveau de la tour de contrôle et c'est la même chose au niveau de l'accueil. Le mois le plus actif, c'est le mois de juillet, oui, qui est plutôt plus actif pour des raisons de tourisme, plus que pour des raisons techniques liées au circuit, à l'activité du circuit automobile. Oui, c'est le mois le plus fort. Et la période la plus forte, bon, ça commence à Pâques, ça ressemble un peu à ce qui se passe à la Mole. Ouais. Ça commence à Pâques et ça s'arrête au mois de septembre, fin septembre. De manière circonstancielle, les avions qui sont basés à Cuers, parce que la piste de Cuers est fermée, elle est en réfection. Donc ils sont venus nous voir, enfin ceux qui ont les hélices qui leur démangent au bout des doigts, ils sont venus mettre leur avion là pour pouvoir continuer à voler. Alors on a poussé l'attention qu'on porte à nos équipages, à leur ménager un chemin abrité pour rejoindre les chambres au cas où le temps ne soit pas très clément, ce qui est excessivement rare évidemment dans notre région. Les clients auront un badge et s'ils ont une chambre qui leur est réservée, ben, ils auront la possibilité d'ouvrir le sas d'accès. Ce qui nous donne également l'assurance que ne rentrent dans cette résidence que des gens qui sont habilités, qui ont les autorisations, qui vont bien pour pouvoir venir là. Officiel. Voilà, donc pas d'intrus, pas de problème. L'architecte a voulu restituer un peu une carlingue d'avion. La résidence des équipages, pour que nos équipages puissent se reposer et être en parfaite forme pour reprendre leur appareil. Avec 19 chambres dont nous allons en visiter quelques-unes. On va en visiter une. Une, oui. Très bien, parfait. Allez. On a des petites salles de bain qui sont également très agréables. Deux types de chambres, des chambres avec baignoire et des chambres avec douche. Donc la chambre pour les personnes. Il y a également une chambre pour les personnes à mobilité réduite, qui est de manière permanente. Donc c'est la raison pour laquelle ça n'est pas que de la déco, c'est la raison pour laquelle vous avez ce petit fil lumineux. C'est un escalier de secours. C'est un escalier de secours, exactement.
on a eu la chance d'avoir affaire à des architectes concepteurs qui ont travaillé avant tout dans la simplicité et l'efficacité des constructions, ce qui fait que c'est la raison pour laquelle on arrive à entretenir ces installations avec un personnel très réduit. Vous voyez, il n'y a rien de sophistiqué dans les espaces verts, mais néanmoins, la sobriété, c'est aussi quelque part la beauté du site. Et professionnel aussi dans le Exactement. Nous avons développé, et qui est maintenant mise en service depuis le 27 mai de cette année, 2 procédures GPS que les spécialistes d'aviation appellent GNSS, parce que les aviateurs ne peuvent pas utiliser les mots de Monsieur Tout-le-Monde. Donc ce sont des arrivées GPS qui donnent à l'aéroport les conditions d'arrivée les plus modernes, ce qu'on commence à trouver sur la plupart des aéroports aujourd'hui, et qui permettent de guider l'avion jusqu'à grosso modo 1 km de l'entrée de piste au pilote automatique. Donc à la fois du confort, de la sécurité et puis un maximum de chances de succès de la mission entreprise par l'équipage. Ça nous donne des minima. Alors ça nous donne la capacité de pouvoir poser l'avion, on va dire, dans plus de 90% des cas de figure de mauvaise météo qu'on peut avoir ici. Donc il reste que très peu de cas de figure où la météo est mauvaise à un point où on est obligé de se dérouter. C'est le cas de figure en particulier, mais ça arrive à Nice également, hein, quand on a des rentrées maritimes. Donc quand on a des rentrées maritimes, c'est une visibilité nulle. À partir de là, on en a peut-être 2-3 fois par an. Alors dites-moi, parlez-moi de l'architecte. L'architecte, la volonté de l'architecte, c'est de rappeler l'aéronautique. Les mêmes rivets qu'on a vues tout à l'heure dans les chambres. Voilà, la même chose, la même idée que ce qu'on a vu dans les chambres. Donc un profil d'aile qui supporte la climatisation. Et puis des vitrines qui sont découpées dans un profil d'aile également. Je souligne que architectes et entrepreneurs sont des entreprises de la région, tous les deux marseillais, qui ont absolument tout fait ici. L'architecte, c'est Monsieur Gracian, et l'entreprise de travaux qui a fait l'ensemble des travaux, qui est contractant général, c'est l'entreprise Serpat, dirigée par Monsieur Serge Guéramont. Parfait. Écoutez, c'est très beau. Félicitations à toute cette équipe qui vous entoure, cher monsieur. J'ajoute, pour le respect que je dois à ces personnages, que ce que vous voyez ici, ça n'a absolument pas changé par rapport à la création qui remonte donc à 2001. Il n'y a pas eu de travaux de rafraîchissement, il n'y a pas eu de changement d'un ordre ou d'un autre. Donc vous voyez que c'est de la fabrication quand même de très haute qualité. Le tableau que vous voyez ici, ça n'est pas une photo, c'est un tableau. Et l'artiste peintre? Alors l'artiste peintre, je ne sais pas vous dire parce que la personne qui l'a mis en place ici n'est plus de ce monde, donc je ne sais pas. Et en plus, le tableau, malheureusement, le tableau n'est pas signé, mais c'est un tableau qui vient de Paris. Mais alors c'est assez curieux parce que, évidemment, ça ressemble à aucun avion. Bon, on voit bien que c'est un avion, etc., mais c'est quelque chose qui est très stylisé, mais c'est une peinture. Bravo. Dans le moindre détail, c'est l'excellence. On peut conclure sur quel mot, cher monsieur? Eh bien, sur la performance de l'entreprise qui a réalisé ce bel ensemble. Premier coup de pioche après avoir obtenu le permis de construire en avril 2001. Déconstruction des vieilles constructions. Et je suis rentré dans mon bureau au mois d'octobre de la même année, 2001. Voilà, je rappelle que vous êtes monsieur François Anglais, le Big Boss, le directeur de l'aéroport du Castellet. Pour vous servir. Merci infiniment pour votre accueil, cher monsieur. À très bientôt. Nous parlerons donc de ce Grand Prix du Castellet en 2018. Avec plaisir. Merci. Au revoir.